Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la sécurité informatique. Qu'est-ce que c'est que la sécurité informatique en premier lieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent sécurité, sécurité, mais en quelque sorte, la sécurité informatique, quand, euh, la sécurité informatique euh, concentre plusieurs aspects, plusieurs aspects euh, sur le réseau informatique. Pour ne pas tarder, je ne vais pas essayer de vous donner une introduction, de vous donner une définition, parce que ça peut me prendre des heures et des heures à parler sûrement sur la définition de la sécurité informatique. Mais pour résumer en quelque sorte la définition, je vais essayer de vous dire que la sécurité informatique, c'est en premier lieu, c'est d'assurer la disponibilité du service. D'assurer la disponibilité du service et en même temps de protéger les données de l'information. Grosso modo, c'est ça le résumé. La deuxième étape que je viens d'élaborer, c'est le fait de protéger les données de l'information. Beaucoup de gens se misent sur cette étape. Et je pense que c'est une étape qui est très importante, parce que quand on parle de sécurité, souvent on pense à la protection. Cela veut dire qu'on essaie de protéger quelque chose. Ça, c'est vrai, parce que l'exemple que je vais vous donner, par exemple, si vous êtes dans votre maison et que vous devriez voyager et vous quitter votre maison, vous n'allez pas laisser votre maison ouverte. La plupart du temps, vous fermez de manière générale, vous allez fermer votre maison. Et la raison pour laquelle vous fermez la maison, c'est pour protéger les biens qui sont à l'intérieur. De même aussi, le fait qu'on met en place une sécurité informatique, c'est pour protéger les données qui sont à l'intérieur de la machine. Grosso modo, c'est ça. Ce que je vais vous dire ici aussi sur cette introduction, quand on parle de sécurité informatique, il y a beaucoup de gens qui sont fous avec la sécurité informatique. Ils pensent qu'il faut beaucoup sécuriser les données. Je voulais vous dire qu'il faut essayer de savoir balancer la sécurité et la disponibilité de l'information. Parce qu'il y a des manières de sécurité. Si vous mettez ça sur votre réseau, ça peut empêcher en quelque sorte la disponibilité de l'information. Ça peut même amener des problèmes pour utiliser les informations qui sont sur le réseau. Donc, il faut savoir balancer la sécurité informatique et la disponibilité de l'information. Et puis, c'est pourquoi je vous dis que la sécurité de l'informatique, en premier lieu, c'est d'assurer la disponibilité de l'information. Si vous mettez en place la sécurité informatique, et puis après cela, vous n'avez pas la disponibilité de l'information, la sécurité n'a pas sa place sur ce réseau. Donc il faut savoir balancer les deux. Et puis en matière de sécurité, on a un modèle, surtout avec Cisco, on a ce modèle qu'on appelle le modèle CIA. On a ce modèle qu'on appelle le modèle CIA. Et puis le modèle CIA, là, en anglais, j'ai mis ça en anglais, mais on peut traduire ça en français. La confidentiality, cela veut dire confidentialité en français. Et integrity, cela veut dire l'intégrité. Et puis availability, c'est ce que je parlais de la disponibilité de l'information. L'information doit être disponible. La confidentialité, c'est seulement le fait de faire en sorte que les données sont seulement accessibles aux personnes qui sont autorisées. Les gens qui ne sont pas autorisés ne doivent pas accéder à l'information. C'est ça qu'on appelle la confidentialité. Et puis, l'intégrité, c'est assurer que les données ne sont pas changées. Si les données sont changées, les machines doivent être au courant que les données ont été changées en cours de vie. Et puis, le message ne sera pas validé. C'est ça qu'on appelle l'intégrité.
c'est le fait d'assurer que l'information n'est pas changée. Parce qu'une fois que l'information a été changée, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au milieu, qui est en train de manipuler les informations. Et puis la troisième phase, cela veut dire la disponibilité, c'est très essentiel. Parce que si le réseau, si les données de l'information ne sont pas disponibles, c'est même si on n'avait pas un système d'informatique en place. Il faut que l'information soit disponible. Donc, je pense que cette troisième étape est l'étape pour moi qui est la plus fondamentale, la disponibilité de l'information. Donc, avec sécurité, il faut mettre surtout en tête que avant que je mette un système de sécurité en place, je dois m'assurer que après la mise en place de ce système de sécurité, il y aura une disponibilité à 100% de l'information. Donc, il faut mettre ça en tête. Et puis, on va parler de l'importance de la sécurité informatique. Vous savez qu'aujourd'hui, on appelle la raison pour laquelle j'ai mis cette carte-là, vous avez entendu parler de globalisation, mondialisation et tout cela. Ça signifie que le monde est un gros village. Et puis avec l'Internet, l'Internet ne fait que confirmer le fait que le monde est un gros village. Donc on peut dire que tous les gens qui sont sur la planète sont en quelque sorte dans un gros village où ils échangent des données et tout ça là de manière très rapide et efficace. Par exemple, quelqu'un qui est à New York peut actuellement, automatiquement, en une fraction de seconde, échanger des informations avec quelqu'un qui est à Paris, grâce aux nouvelles technologies de l'information. Donc, cet avantage qu'on a aujourd'hui a un inconvénient. L'inconvénient est qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs problèmes de sécurité qui se posent au niveau des transferts des données de l'information. C'est la raison pour laquelle la sécurité informatique, pour moi, est indispensable aujourd'hui. Et puis, les entreprises qui évoluent dans le secteur de l'informatique vont me dire que ça, c'est vrai. Toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur de l'informatique ont besoin d'un système de sécurité en place pour fonctionner. Parce qu'il y a plusieurs menaces qui pèsent sur le dos. Il y a plusieurs menaces aujourd'hui sur les données de l'information, sur l'informatique en général. Et puis, ces menaces, on va essayer de regarder un peu, de parler un peu de ces menaces. Voilà. Les menaces informatiques, la raison pour laquelle il y a plusieurs menaces, c'est le fait qu'il y a une évolution très rapide de la technologie de l'information. Ce qui amène les gens à essayer de trouver des vulnérabilités qui sont au niveau des systèmes d'exploitation et en quelque sorte d'attaquer les réseaux informatiques. C'est la raison pour laquelle les menaces informatiques, je peux dire que chaque jour, il y a des nouvelles menaces qui sortent. Il y a des nouvelles menaces qui sortent. Donc, c'est la raison pour laquelle la sécurité informatique est quelque chose qui se développe de jour en jour. Par exemple, c'est un travail inachevé. C'est un travail qui se fait de jour en jour. On ne peut pas garantir la sécurité informatique en un seul coup. Non, ça c'est impossible. Voilà. Donc, les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité informatique ont un travail inachevé qui se fait de jour en jour parce que les menaces sortent de jour en jour, les menaces informatiques. Ça, il faut mettre ça en tête. Et puis, la raison pour laquelle les menaces sont très nombreuses, actuellement, il y a des menaces qu'on appelle les menaces non structurées. Cela veut dire des menaces qui proviennent des gens qui n'ont pas assez de compétences informatiques. Ces gens-là, ils utilisent par exemple des logiciels à travers l'Internet ou quelque chose comme ça. Ils essaient d'utiliser ces logiciels. À partir de ces logiciels, ils attaquent des systèmes de réseau. Ça, ce sont des menaces qu'on appelle les menaces non structurées. Mais les menaces structurées là viennent des gens qui ont une haute qualification sur le domaine de l'information. Et puis ces menaces là sont très dangereuses parce que les gens qui font ces menaces, qui font ces attaques, savent ce qu'ils font. Alors que les menaces non structurées,
la plupart du temps, il provient des gens qui n'ont pas une connaissance très approfondie sur le système informatique. Donc ça, il faut mettre ça en tête. Donc, en dernier lieu, on va essayer de regarder les types d'attaques qui existent au niveau. Il y a plusieurs types. Je ne vais pas essayer de vous donner. Je ne peux même pas vous donner ça sur cette vidéo. Ça va prendre des heures et des heures. Mais grosso modo, je vais essayer de résumer 3 types d'attaques que vous allez trouver la plupart du temps. Vous allez entendre les gens parler de ça. Il y a ce qu'on appelle le déni de service. En anglais, on appelle ça denial of service. DOS attaque. Cela veut dire le denial of service là, c'est quelque chose qui se fait, c'est le fait de rendre un service indisponible. Ça revient sur ce que j'ai parlé là, de la disponibilité de l'information. Il y a une machine qui attaque, par exemple, ou bien il y a des machines même qui attaquent un serveur jusqu'à ce que le serveur ne peut plus rendre le service disponible. En ce moment-là, la machine, le serveur devient inopérant. Le serveur devient indisponible en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle ça le type de denial of service attaque. La deuxième attaque que j'ai mis ici là, c'est ce qu'on appelle en anglais man in the middle attack. Pour traduire ça en français, c'est l'homme qui est au milieu de la communication en quelque sorte. Vous voyez les 2 machines que j'ai mis ici là sur la photo. Le gars qui est au milieu, lui, il est là en train d'écouter les informations, la communication entre les 2 machines. Donc, il aura la possibilité soit de changer les données, si c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait en matière d'informatique, il peut changer les données, soit il peut seulement écouter pour comprendre la communication qui se fait entre les machines. Dans tous les 2 cas-là, c'est une attaque qui est très dangereuse, qui peut compromettre votre réseau informatique. Il faut mettre ça en tête. Et puis la dernière attaque que j'ai mis ici là, c'est ce qu'on appelle social engineering, cela veut dire ingénierie sociale en français. Ça c'est un individu qui vient, qui peut venir peut-être dans la compagnie et puis qui peut se prétendre comme un employé ou bien quelqu'un qui veut aider la compagnie à résoudre les problèmes. Et puis en faisant cela là, il essaie de récupérer des données et exploiter ces données pour attaquer la compagnie. C'est ce qu'on appelle la social engineering. Ça aussi, c'est une attaque qui est la plupart du temps est réussie parce que si vous ne formez pas les utilisateurs au niveau de votre réseau, ils peuvent le cas de social engineering là peut réussir, cette attaque peut réussir parce que la plupart du temps, les gens qui font ça, ils peuvent faire ça à partir du téléphone. Ils peuvent téléphoner à la compagnie, ils peuvent téléphoner au niveau de la compagnie. Et puis l'employé qui reçoit le coup de téléphone, s'il n'est pas bien formé, il peut donner des informations très sensibles au niveau de la compagnie. Et en quelque sorte, la personne qui a eu ces informations peut l'utiliser pour attaquer la compagnie, pour attaquer le réseau informatique en quelque sorte. Donc, c'est une attaque aussi qui est très dangereuse. Il faut mettre ça en tête. Donc, grosso modo, c'était l'introduction sur la sécurité informatique. Je pense que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé. Merci beaucoup.